Durant 2 mois, l'ancienne prison de Clairvaux dans l'Aube s'est transformée en plateau de tournage. Zonz est une comédie carcérale d'évasion en 8 épisodes. La série débute lorsqu'Alice, jeune étudiante avocate, se retrouve dans une prison pour mineurs. C'est la fille modèle, l'élève parfaite, qui a un parcours incroyable. Elle rêve de devenir préfète. Sauf que du jour au lendemain, elle va se retrouver en prison, du coup dans un milieu qui lui est totalement inconnu, avec des gens qui pour elle sont fous, et enfin elle n'a rien à voir avec eux quoi. Avec 5 autres personnages, la jeune fille va alors tenter de s'échapper. Le but de la série, briser les tabous autour des prisons pour mineurs. On a vraiment des personnalités très différentes et quand on creuse un peu, après on apprend à connaître que chaque personne il a un message, il a une sensibilité à des endroits où au début on ne soupçonne pas. Ils révèlent un peu leur vraie nature et on les voit à l'état le plus vrai. Ouais, puis il y a presque plus à ce niveau-là d'origine sociale, il y a juste des humains coincés quelque part et qui cherchent la rédemption. C'est vraiment la bataille de jeunes qui s'accrochent, quoi. C'est ça qui est beau. La vie n'est pas complètement pliée et c'est pas parce qu'on met des étiquettes de personnes violentes, de personnes à problème sur des gens que c'est quelque chose de définitif et de ferme. Notre but c'est de pousser les gens à voir au-delà des simples apparences, à voir au-delà d'une barrière parfois de violence, parfois d'un mur derrière lequel les gens s'enferment et d'aller outre tout ça. La diffusion de la série sur la plateforme France TV Slash est prévue pour 2025. Suivez-moi jeune homme, c'est le nom de la nouvelle exposition temporaire du musée de l'image à Épinal dans les Vosges. Un nom emprunté de ces longs rubans qui flottaient autrefois derrière les chapeaux et les robes des dames. C'est d'explorer un peu les liens assez étroits qui existent depuis le XVIIIe siècle entre la presse féminine et la mode. Ces magazines en fait féminins montraient des gravures de mode, des conseils donnés pour le savoir-être, le savoir-vivre, des recettes de cuisine, en fait des choses qu'on retrouve encore dans les magazines féminins à l'heure actuelle. Le visiteur remonte donc aux origines de la presse féminine, à l'époque des premiers magazines de mode en 1778, une période où la mode n'était accessible qu'à la haute bourgeoisie. C'est d'une part séduire, effectivement, éblouir, mais c'est aussi montrer sa richesse, et notamment la richesse de l'époux, puisque la femme n'a pas de statut. Comment séduire ? Eh bien, il y a des règles très particulières, comme la taille la plus fine possible, d'où le corset, d'où la crinoline qui va amplifier le bas de la silhouette. Les magazines de mode se sont ensuite popularisés à partir du XXe siècle. Pour découvrir la suite, rendez-vous au musée de l'image à Épinal. L'exposition est visible jusqu'au 18 mai prochain. C'était au cinéma Le Club à Metz, le département de la Moselle et la Sarre en Allemagne ont signé une convention de partenariat culturel sur 3 ans. La formalisation d'un accord déjà existant qui se traduit notamment chaque année par le festival Perspective. L'Eurodépartement de la Moselle et la Sarre, ça fait longtemps qu'ils font route commune, même sur les recherches archéologiques, n'est-ce pas ? On le sait particulièrement. Et c'était à la fois prendre acte d'un certain nombre de projets que nous avons faits en commun, et puis d'autre part de tracer une nouvelle route. L'occasion de découvrir le premier projet de ce partenariat, un documentaire fiction qui retrace la vie du peintre mosellan Georges Delatour, redécouvert en 1915 par un conservateur allemand. C'est un beau symbole pour le franco-allemand, pour la Moselle, et je suis fier d'avoir participé un peu à cette signature. J'ai tout appris parce qu'au départ, quand je voulais faire ce film, je ne connaissais pas trop sa vie et je me suis informé, renseigné, j'ai lu, j'ai rencontré des gens et c'est quelqu'un de fabuleux, quoi. Enfin, ces peintures, moi, elles m'ont scotché, quoi. La convention portera également la création d'un roman graphique sur la guerre de 1870.